On va parler des parcours du cœur, de quoi s'agit-il? Histoire d'introduire le sujet et les débats, regardez. – 18h12, merci de nous accueillir chez vous, merci de nous regarder. C'est le grand rendez-vous avec 3 invités pour commencer. Avec une cardiologue, médecin cardiologue. Vous êtes Bénédicte Vergès, bonsoir, merci d'être avec nous. Vergès, comme l'avocat, aucun lien de aucun lien. D'accord. Donc cardiologue, et vous êtes également la marraine du club Cœur et Santé. Rapidement, de quoi s'agit-il? Le club Cœur et Santé, c'est une association de patients qui fait partie de la Fédération française de cardiologie et qui organise un certain nombre d'actions de prévention cardiovasculaire en particulier. Dont les parcours du cœur, je crois que vous êtes partie intégrante de l'organisation. Voilà, qui est une manifestation nationale. À côté de vous, un jeune homme qui a une histoire particulière, et est-ce qu'on peut dire, Simon, que vous revenez un peu de loin? Oui, tout à fait. Vous êtes greffé, transplanté, comme on dit? Greffé, transplanté, c'est pareil. Cœur, poumon, non, c'est le cœur. Le cœur, ouais. Vous, c'est le cœur, d'accord. Donc une histoire, rapidement, brièvement, on peut... Est-ce que ça s'est déclaré, enfin si tant est que ça puisse se déclarer, alors, je ne sais pas comment on dit, mais exactement. Si, en fait, c'est une maladie génétique, donc qui s'est déclarée quand j'ai eu 17 ans. Donc qui s'est petit à petit, en fait, s'est dégradé, mon état de santé s'est dégradé jusqu'en février 2007, où là j'ai été inscrit sur liste de greffe. Et en attendant cette greffe, vu que mon état de santé se délabrait, on peut dire ça comme ça, on m'a installé une assistante cardiaque pour que je puisse attendre la greffe. Donc c'est un cœur artificiel, c'est ça, en quelque sorte? C'est une machine qui permet qui prend le relais du cœur, en fait. D'accord. C'est comme le monsieur que nous avons approché. Vous verrez d'ailleurs un sujet assez mouvant. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a accepté finalement qu'on le filme dans sa vie de tous les jours, en train de pêcher, parce qu'il a redécouvert le plaisir tout simplement de vivre. Et vous allez voir un reportage encore une fois émouvant, réalisé par notre camarade Sébastien Bouillet, qu'on verra dans les 10 prochaines minutes. Et puis pour terminer donc cette présentation, l'ami Pierre Lescure, vous étiez déjà venu pour nous parler vélo. Vous arborez magnifiquement et fièrement, on va dire, le plastron de l'amicale cyclo-cardiaque. Vous en êtes le vice-président. Oui. Au niveau national. Au niveau national. De quoi s'agit-il rapidement? En fait, c'est une amicale qui regroupe à peu près 300 adhérents qui ont tous la particularité d'avoir eu un problème cardiaque et donc d'être venus à la pratique du vélo suite à ce problème ou qui faisaient déjà du vélo et qui ont adhéré à notre amicale de façon d'avoir des conseils, de façon de se rencontrer puisqu'on a tous subi un choc important et ça fait du bien de se retrouver ensemble. Physique, psychologique, émotionnel, il y a plein de choses évidemment. Alors on va parler de cette 35e édition des Parcours du Cœur, organisée partout en France. Il y a je crois plus de 1000 villes et communes qui veulent participer. Et moi ce qui m'a étonné, agréablement surpris, c'est que rien qu'en Côte d'Or, il y a plein de petites communes. Bon, alors il y a évidemment Dijon, mais il y a plein de petites communes, Mirebeau, Brazé-en-Plaine, je crois qu'il y a Montbard également, Châtillon-sur-Seine, qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un gros week-end. En tout cas, vous orchestrez l'opération sur Dijon, concrètement. Dimanche au Lac-Kyr, donc nous organisons toute une journée. Le but, c'est de promouvoir l'activité physique, de faire découvrir beaucoup d'activités physiques différentes pour donner envie de bouger pour protéger son cœur. Est-ce que vous pensez, puisque ça fait quand même 35 ans maintenant que ça existe, que les gens, petit à petit, les campagnes quand même sont là, elles sensibilisent les gens? Est-ce que vous avez l'impression quand même que tout à chacun sait ce qu'il faut faire pour en tout cas minimiser les risques cardiovasculaires? Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. De l'information, la communication passe beaucoup mieux. Ensuite, il ne suffit pas de savoir pour faire et pour agir. Et c'est là le plus difficile, passer à cette étape. Et dimanche, justement, on pourra répondre. Il y aura des professionnels de santé, des professionnels de l'activité physique qui permettront de répondre à toutes les questions et de donner des conseils pour bouger plus en toute sécurité.
Alors c'est la question justement que nous sommes allés vous poser. Comment minimiser et faire en sorte eh bien, de vivre le plus longtemps possible, évidemment, et en évitant les risques cardiovasculaires. Quels sont les meilleurs moyens, en tout cas, pour minimiser ces risques? Eh bien, regardez, c'est la question que nous sommes allés vous poser la semaine dernière. Regardez. Il faut bien se connaître. Il faut bien connaître son mode de fonctionnement, surtout. Il faut éviter de fumer, il faut avoir une bonne alimentation, pratiquer un sport qui nous permet de nous tirer en bonne santé et puis avoir une bonne hygiène de vie en général, quoi. Bien manger, faire du sport, ne pas boire trop d'alcool, j'imagine. Arrêter ça. Ouais, arrêter de fumer, manger équilibré, faire du sport, puis voilà. Faire du sport et faut pas fumer. Manger équilibré. Voilà. 5 fruits et légumes par jour. Super. Ça prouve que le message Bien, commence le message à passe prendre. bien. On a beaucoup entendu hygiène de vie, faire un peu de sport, sans aller jusqu'au terme de sport, simplement avoir une activité physique. Certains disent que par exemple marcher un petit peu, enfin c'est pas vous Pierre qui allez dire le contraire, vous qui faites du vélo, mais je veux dire c'est vrai qu'avoir simplement une petite activité physique, ça suffit. Oui, tout à fait. Déjà, il y a une chose importante à dire, c'est qu'il faut trouver dans sa vie toutes les occasions de bouger plus. Ça, c'est le premier message, c'est-à-dire au lieu de prendre l'ascenseur, on prend les escaliers, on descend une station de bus avant pour marcher un peu. Bon. Et puis en plus, ce qui est important, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Alors, il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau. Marcher, effectivement, ça suffit. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine quantité d'activité physique. Et on dit l'équivalent de 30 minutes de marche active par jour. Je crois que c'est un bon message qu'ensuite, on peut décliner de façon personnalisée dans d'autres activités, d'autres sports. Et ce qui est important, c'est de se faire plaisir aussi, je crois. Pierre, vous avez subi un double ou triple pontage? Double pontage, c'est déjà costaud. le 10 mars 2005, oui. Est-ce que votre vie a changé? Après, on vous a dit, bon, il va falloir calmer oui. le saucisson. Enfin, on dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. En fait, Oui. moi, j'avais aucune prédisposition pour un problème cardiaque. J'avais une vie relativement saine, j'ai toujours fait du sport. Et puis un jour bon, ça vous tombe dessus. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai vraiment mal pris. Après, je suis passé dans les mains de Madame Vergès au centre de rééducation cardiaque. Et c'est franchement génial, quoi, parce que ça nous ramène à la vie, parce qu'on est vraiment... moi, j'étais tombé au plus bas, quoi. Je ne pensais pas que ça m'arriverait, j'avais des rendez-vous.